faire une vidéo que l'on m'a demandé de faire. Donc c'est une vidéo sur les produits homemade que j'ai fait et si je les ai aimés ou non et pourquoi. Donc je vais essayer de me souvenir des produits que j'ai fait, de tous les produits homemade que j'ai fait. Bien sûr il y en a que je vous ai filmé, donc ça va être simple pour moi de m'en souvenir. Mais il y en a que je n'ai pas filmé et c'était au tout début de mon passage au naturel, donc c'était en septembre 2012. Donc il va falloir que j'essaye de m'en souvenir. Alors pour commencer, le premier produit que j'ai fait homemade, c'était un shampoing. Un shampoing qui allait booster la pousse. Donc c'est un shampoing que j'ai fait en m'inspirant de la recette d'Audrey à base de lait de coco. Alors ce que j'avais fait, c'était un shampoing homemade avec de la base neutre de chez Aromazone, du lait de coco, de l'huile de ricin, de l'huile essentielle de romarin et de l'huile essentielle d'ylang-ylang. J'avais mis aussi dedans de la mousse de babassu pour que ça aide à mousser, de la protéine de soie et de la vitamine B5. Alors ce shampoing, je l'ai bien aimé, mais le souci, c'est que j'avais enrichi en lait de coco et en huile de ricin pour bien booster la pousse et donc pour bien faire agir au niveau des racines. Problème, c'est que trop d'agents nourrissants. Donc du coup le lait de coco et l'huile de ricin étaient en petite quantité, j'avais mis 10 ml chacun pour 220 ml de base neutre, mais ça faisait trop regresser les racines. J'ai pas vu forcément une pousse beaucoup plus importante, donc pour moi l'effet n'était pas transcendant, donc j'ai laissé tomber parce que je trouvais ça trop nourrissant en fait et mes cheveux regressaient trop vite. Donc je ne l'ai pas refait. Peut-être que je le referai en mettant moins de lait de coco et moins d'huile de ricin. Pourquoi pas. J'avais fait un spray hydratant. Donc mon spray hydratant c'était avec de l'eau minérale, des céramides végétales, de l'ylang-ylang, de la provitamine B5 et des protéines de soie et de l'aloe vera. Alors ce petit spray, je l'aime beaucoup. Je ne le fais plus parce que ça c'était vraiment au début. C'était en novembre 2012. Mes cheveux en avaient vraiment besoin d'hydratation tous les soirs. J'attachais mes cheveux et je dormais comme ça. Franchement, c'était juste le top pour mon début. Maintenant, quand je le fais, je trouve ça trop. Je trouve que ça sert plus à rien. Je ne vois plus les premiers effets que je voyais en novembre. Mes cheveux ont besoin d'être hydratés de temps en temps. Mais c'est surtout quand je fais le soin de la semaine, là, je profite vraiment. Je laisse poser 2 ou 3 heures et mes cheveux sont revigorés pendant une semaine. Il n'y a pas de problème, j'ai pas besoin de le refaire entre les shampoings en fait. Donc ce spray hydratant, je le referai sans problème si je vois un jour que j'en ai à nouveau besoin. Et c'est vraiment plus que sympa. Ensuite, en novembre 2012, j'ai fait aussi un masque Karité Coco Miel. En fait, j'avais envie de retrouver un petit peu mon ancien masque, le petit Marseillais qui était chimique. Et j'avais envie de faire en fait une petite recette qui ressemblait. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait un masque avec du beurre de karité, de l'huile de coco, de l'huile de ricin, du miel, du BTMS bien sûr, et j'avais mis protéines de soie, provitamine B5, etc. Et donc j'avais fait un masque comme ceci, c'était le premier, c'était un masque crème que je mettais sur mes cheveux. Et celui-ci, je le refais à chaque fois. Soit je change en mettant autre chose que du beurre de karité, soit je vais changer l'huile de coco par une autre huile. Mais en tout cas, la base que j'adore, c'est ça, un beurre, 2 huiles, aussi des agents hydratants, du BTMS, un masque crème que je refais sans arrêt, juste en changeant les ingrédients. Donc ça, il n'y a pas de problème à refaire. Ensuite, j'ai fait un masque soin avocat karité, donc vous voyez, je vous mens pas, quand je vous dis que je refais le même, des fois je change la texture, j'essaye de faire un peu plus fouetté, moins fouetté, avec, j'avais fait avec le fouet électrique, ça faisait une espèce de mousse, donc c'était celui-ci. Je vais essayer de vous retrouver, en fait devant moi j'ai toutes les recettes et toutes les photos, donc je vous les mettrai au cas où à la fin, au fur et à mesure. Et j'essaierai de vous mettre les recettes à la fin aussi
en images. Parce que si je vous mets toutes les recettes en barre d'infos, la barre d'infos à mon avis elle va être blindée, je vais pas réussir à tout mettre. Donc à la fin j'essaierai de vous faire des petites photos avec à côté les recettes. Donc j'avais fait avocat karité, donc c'était avec du karité, de l'huile de coco, de l'huile d'avocat, de l'huile de brocoli, berlingot de cocoum, j'avais fait un beurre de cocoum, j'avais dû le recevoir en cadeau. Et aussi j'avais mis de la phytokératine, des céramides végétales, provitamine B5, protéines de soie, silicone végétal, j'avais essayé, et de la baie Saint-Thomas. Donc la texture elle était mousseuse, enfin, c'était vraiment marrant à utiliser en fait. Donc je vous mettrai la photo. Donc ça c'était en janvier 2013 que j'ai fait ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ensuite j'avais fait le masque capillaire à la mangue, donc c'était plus un baume en fait, c'était un mélange de plusieurs huiles et de beurre de mangue. Alors celui-ci je l'ai utilisé pas en entier parce qu'au bout d'un moment il a déphasé, donc c'est le problème aussi avec certains produits homemade, quand vous faites des quantités assez importantes que vous n'utilisez pas au fur et à mesure, vu que c'était un baume j'en mettais juste une pointe et je mettais au niveau de mes longueurs et pointes. Il a commencé à déphaser, l'odeur a tourné. L'odeur, ça me dérange pas qu'elle tourne parce que c'est juste la fragrance qui tourne. Mais c'était la texture, elle était assez spéciale. Après, je l'ai refait en plus petite quantité et il n'y a pas eu de problème. Et j'ai même fait un autre, j'avais fait avec argan avocat, je crois. Et il était vraiment bien. Et petite astuce, je l'avais fait en tout petit pot, un peu comme ceci en fait. Je l'avais fait en tout petit pot comme ça. Et je l'utilisais aussi pour mes lèvres. C'était assez sympa. C'est vrai que ça je voulais pas filmer, mais peut-être que je vous le refilmerai un jour parce que je pense que quand j'aurai fini un de mes baumes à lèvres, je vous le montrerai en fait et je vous en referai un. Et ça peut être assez sympa. Donc ensuite vous avez refilmé mon masque coco karité miel, donc ça vous l'aviez vu, donc je vous en ai parlé. J'ai aussi fait un sérum dessine boucle, donc ça c'était pas pour moi, c'était pour une amie à moi. Et elle l'a utilisé une ou deux fois je crois et elle a bien aimé. Après elle avait du mal avec la texture des produits homemade. Enfin, ce que je peux comprendre parce que c'était quelqu'un qui est d'origine chimique. Elle a essayé et ça a été sympa. Puis elle a bien aimé, l'odeur, elle a bien aimé la texture. Ses cheveux étaient brillants donc voilà. Ensuite je vous ai fait la recette du spray démêlant brillance de chez Aromazone. Alors, ce petit spray, je l'ai fait deux fois. Deux fois, il a fait des trucs bizarres. Pourtant, je l'ai mis dans mon frigo. Et je sais pas, j'avais des grains à l'intérieur. Mais au bout de 2 ou 3 semaines, j'avais, enfin, pas comme des grains, mais j'avais comme une espèce de coton dedans. C'était pas de la moisissure. Mais c'était pour moi le conditionneur émulsifieur qui s'agrégeait. Quand je le mettais sur mes cheveux, fallait pas que je le mette tous les jours parce que si je le mettais tous les jours au bout d'un moment j'avais un espèce de film gras sur les cheveux qui était pas sympa et donc voilà, ça m'a pas trop plu. Personnellement je ne le referai pas, ou si je le referai je ne mettrai pas de conditionneur émulsifieur parce que voilà, ça me plaît pas, quand c'est dedans ça fait bizarre. Ensuite le masque beurre de coco que j'avais fait de la box sans problème, parce qu'il était basique, on pouvait pas faire plus basique, et il était nourrissant, il était bien, mes cheveux étaient brillants, mes cheveux étaient nourris, pas de soucis. C'est les choses basiques que mes cheveux aiment bien. Comme je vous ai dit, maintenant je fais des recettes de plus en plus simples. Là quand je vois il y a certaines recettes, j'ai mis 150 trucs, ça sert strictement à rien. J'ai mis 2 beurres, 3 huiles, non, une huile, 2 huiles, un beurre, c'est très bien. Ensuite j'ai fait la crème démêlante des îles, du kit donc de la crème démêlante des îles, juste au top, franchement, juste très bien. J'espère que vous vous souvenez de ce dont je vous parle. J'ai pas les packaging avec moi, j'ai plus les flacons, il y a des trucs que je les ai plus, mais la crème démêlante des îles c'était dans le flacon Lola. C'était un flacon en plastique mou avec une opercule. Franchement cette crème démêlante, juste géniale.
la texture, l'odeur, son travail démêlant en après-shampoing, c'est juste le top. Celle-ci, je pense que je la referai avec plaisir parce que franchement, comme après-shampoing, moi je le trouve juste génial. Il démêle mes cheveux, il les rend doux, il les rend brillants, il sent bon, la fragrance reste sur vos cheveux. Franchement, juste génial. Juste génial, celle-ci je la referai sans problème. J'avais fait la troisième aussi recette de la box qui était l'après-shampoing. Donc comment il s'appelait celui-là? C'était un après-shampoing que j'avais emmené au Maroc, un petit flacon avec une pompe. Je vous l'avais montré avant de partir au Maroc. Alors celui-ci, je ne le referai pas parce que déjà la texture, je l'aime pas trop. Après bon, ça c'est à part, mais donner un flacon pompe avec, c'est juste catastrophique parce que vous pompez, vous avez un tout petit filet d'après-shampoing qui arrive sur votre main. Alors quand vous avez ma longueur, mon épaisseur, vous pouvez pomper pendant 30 ans dans votre douche et vous caillez les miches, ça sert à rien. Moi je dévissais, je tapais, je l'ai utilisé au Maroc. Bon, il a fait son boulot, bof. Mes cheveux étaient brillants, pas forcément doux, pas forcément nourris, pas forcément démêlés. Enfin, je sais pas, j'ai pas trop aimé. Pourtant, c'est pas une recette qui diffère beaucoup de la crème démêlante des îles. Mais je sais pas, celui-là, il m'a pas forcément plu pour moi. Je le referai pas forcément, ou si je le referai, pardon, je ferai une recette un peu plus élaborée où j'essaierai de me rapprocher au plus de la crème démêlante des îles. Parce que non, franchement, ça m'a pas super plu. Donc voilà. Je pense avoir tout dit. Là, j'en ai refait un il y a pas longtemps que je vous ai pas filmé, mais c'est pareil, c'est un masque. C'est un masque sans plus quoi. C'est un masque comme je fais d'habitude avec un beurre. Donc j'ai mis le beurre de mangue. J'ai mis de l'huile de coco et j'ai dû mettre un peu d'huile de ricin aussi. Enfin, c'est un masque basique. Après, j'ai oublié de vous parler de mon gel douche que j'ai fait. Donc, j'ai fait un gel douche Orient. Donc, celui-ci, j'ai vraiment beaucoup aimé. Le côté hydratant de la glycérine et le côté nourrissant avec l'huile d'argan. C'était vraiment génial. Le Rassoul ajoutait un petit truc exfoliant. Il sentait divinement bon. Il moussait bien. Franchement, j'adore. Moi, après, pour faire mousser mes gels douche, j'utilise une fleur de douche. Et en fait, c'est vrai que quand j'utilise un gant de toilette, il mousse presque pas. Mais quand je mets dans ma fleur de douche, le fait que ce soit aéré, ça fait une belle mousse. Donc c'est assez sympa. Donc le gel douche Orient, je pense que je le referai. Et j'ai refait un autre gel douche que je vais vous filmer dans pas longtemps, qui est à la rose et à l'ilang-ilang. Et c'est pareil, j'ai aimé et je vous expliquerai pourquoi dans la vidéo en fait. Donc voilà, j'ai fait quand même pas mal de choses pour les cheveux. Donc il y a des choses que je ferai, il y a des choses que je ne referai pas. Mais dans l'ensemble, c'est des choses que moi j'avais faites en fait. Il n'y a que certaines recettes d'Aromazone que j'ai pas forcément aimées. Parce que ce sont des recettes basiques, ils sont obligés de faire des choses basiques parce que c'est une box qui est vendue pour plein de gens qui ont une chevelure différente, une texture différente. Donc ils sont obligés de faire dans les choses basiques, qu'il faut que ça plaise à tout le monde. Moi, il y a des petites choses qui m'ont pas forcément plu parce que j'ai besoin de 2 ou 3 ingrédients en plus pour ma texture de cheveux. Mais sinon, c'est des recettes basiques qui sont vraiment simples et bien et bonnes. Après, voilà, moi, il me manque juste 1 ou 2 petits trucs. Donc pour les autres recettes, ça ne pouvait que me plaire parce que c'est moi qui les ai fait par rapport à ma texture de cheveux. Après, au début, c'est vrai que je tambouillais à l'arrache, quoi. Au début, je savais pas trop, je mettais un peu de ci, un peu de ça. Je m'aperçois que je mettais quand même beaucoup d'ingrédients, un petit peu trop à mon goût. Mais bon, maintenant, voilà, je pars au basique et puis mes cheveux sont vraiment contents. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que la personne qui m'avait demandé cette vidéo, ça t'aura plu et ça aura répondu à certaines de tes questions. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez savoir d'autres choses, n'hésitez pas à venir me demander. Ça me fait vraiment très plaisir de pouvoir vous répondre. Surtout que maintenant, ça fait un peu plus d'1 an que je tambouille, donc je commence à connaître certaines choses. Donc voilà, n'hésitez pas à venir, ça me ferait vraiment plaisir. Je vous remercie d'être là, je vous remercie de me suivre, ça me fait vraiment plaisir. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!